Vous êtes dans l'élevage de François Nutens, en élevage charolais, où je pratique le vélage 2 ans depuis 10 ans. Pour y arriver, je groupe mes vélages, déjà d'une. Je fais véler sur 1 mois et demi pour avoir le maximum de petites femelles à inséminer 8 mois plus tard. Donc ce qu'il nous faut, c'est une bonne croissance sous la mer, avec du lait principalement. Le cheptel en a, génétiquement il a le potentiel. On est à 17 litres de lait, voilà, jour. Des GMQ sous la mer de 1400 grammes. Les mâles sont à 1600. Donc je mène ma petite genisse sous la mer jusqu'au sevrage comme ça. Et au sevrage, surtout, je maintiens ma croissance de genisse, de la petite genisse, pour atteindre 480-500 kg à l'IA. Elle doit faire, oui, c'est 480 le 14 novembre, au moment où je débute ma repro. Ce poids-là pour avoir une genisse bien cyclée et ne pas avoir une boule de graisse, quoi. Une boule de graisse, c'est-à-dire niveler ma ration pour que ma genisse grandisse, fasse de l'os et non du gras. Parce que le gras se répercute tout de suite sur la mamelle et les organes de reproduction. Donc avec 900 grammes durant l'été, on atteint ces poids. Elles ont un parcours d'1,5 hectare pour 25 petites femelles, 1,5 hectare, 2 hectares d'herbe. Et selon la pousse d'herbe, on étalonne notre protéine en fonction. Donc c'est-à-dire qu'elles peuvent aller de 1,2 kg de soja à 500 grammes, quoi, en fonction de la pousse de l'herbe. Et en protéines, elles ont 1,5 kg d'orge plus 1,5 kg de pulpe. Sous la mer, effectivement, sous la mer, il faut une genisse qui pousse, quoi, qui n'ait pas d'arrêt, dû par des diarrhées, par de la respi, par tout ça, quoi. Nous avons, suite à ces vélages, regardé toutes les matrices pour constater d'éventuels problèmes. Ensuite, après sa mise à la repro, on a attendu 35-40 jours pour commencer à faire une première séance d'échographie avec du diagnostic précoce dès 25 jours sur les vaches et 22 jours sur les génisses. Sur les génisses et vaches non gestantes, nous avons permis de mettre des protocoles en place sur la lecture des ovaires en disant celle-ci est revenue il y a 3 jours, 5 jours, etc. Ce qui permet de faciliter la détection. François aujourd'hui travaille avec les colliers de détection de chaleur pour gagner en efficacité de détection. Auparavant, il était plutôt soit à l'œil et au patch, mais les 2 dernières années nous révèlent de très bons résultats. Voilà, la détection de chaleur, un élément très important pour la réussite à la repro. Et ensuite, pour les animaux pleins, nous les avons revus, nous les revoyons tous les 10 jours pour confirmer une première chose, la gestation, et la deuxième, toute détection de jumeaux. Et plus tard, le sexage au besoin sur les primipares, essentiellement sur les genisses, pour détecter les éventuels vélages difficiles. Sans problème. Aujourd'hui, dans l'élevage, là, chez François en l'occurrence, on aurait le luxe, si on voulait avancer, de pouvoir même inséminer les genisses dès 13 mois, dès 13 mois et demi. On a des croissances exceptionnelles, mais c'est à la portée de tous d'avoir une conduite 0,8 mois simple et efficace, mais la période de vélage est aussi liée à la réussite, où les veaux naissent en septembre et peuvent profiter des beaux jours de nos étés indiens et permettent de faire le plein de vitamines avant un hiver rigoureux.